Ça fait 10 ans que je lis et je veux savoir si jamais je me rappelle des premiers livres que j'ai lus. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans une vidéo un petit peu rigolote dans laquelle nous allons revenir dans le passé, nous allons être très nostalgiques, nous allons parcourir mon tout premier carnet de lecture dans lequel en 2015 j'ai écrit tous les livres que j'ai lus. C'était il y a plus de 10 ans les gars, parce qu'on est en 2026, parce que je suis vraiment une industry plant, j'ai été nourrie à Booktube, aux américaines. Et ce que je voudrais savoir aussi c'est à quel point ça m'a laissé un impact ou pas quoi, est-ce que je m'en souviens, est-ce que j'ai tout oublié? Et finalement du coup c'est quoi la longévité d'un livre et est-ce que les plus de 800 livres que j'ai lus de ma vie, enfin, qu'est-ce qui me reste quoi, est-ce que je m'en souviens vraiment? Ouais. Donc ce petit carnet là c'était mon tout premier carnet de Booktube en 2015 mesdames et messieurs, j'étais très sérieuse. Ce que je faisais à l'époque parce que je n'avais pas Goodreads, j'écrivais, genre je faisais des listes. Putain les gars, en 2015 j'ai lu 107 livres. La seconde a été passionnante. Ce qu'on va faire c'est que je vais genre dans l'ordre vous parler de tous les livres que j'ai lus en 2015 et voir si jamais je me rappelle. Est-ce que je peux vous sortir le nom des personnages? Est-ce que je peux vous sortir une scène en particulier? Si jamais vous étiez là les gars en 2015, je pense que ça va être assez drôle pour vous parce que je vais vous ressortir tous les livres qui perçaient à cette époque. Fallen de Lauren Kate. Bon alors c'est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma life parce qu'en 2015 j'ai dit ça me saoule parce que moi j'avais lu dans ma vie Twilight, les autres livres de Stephanie Meyer et j'avais lu Tara Duncan. Je voulais lire tous les livres dont parlaient les booktubeuses américaines sauf que je ne les ai pas en anglais, donc j'ai dit bon les couilles Estelle tu le lis en anglais. Je n'ai rien compris à ce livre. C'était un petit peu mon livre crash test où je me suis dit bon allez je lis en anglais. Il y avait un film de ce putain de livre donc je me souviens juste que c'est une meuf qui a mal ou je sais pas trop pourquoi elle se retrouve à aller dans une université où il y a un ange, à ne pas confondre avec Hush Hush parce que c'est des anges dans les deux cas. Là je sais plus trop ce qui se passe, je dois vous avouer. Des flashs du film qui me viennent en tête mais non on va essayer de rester sur le livre. À part que je trouvais la couverture absolument incroyable. Littéralement moi là je vois Lucretia. Fallen. C'était mon premier livre en anglais mais je peux rien vous dire par rapport à ça. Oh my god. Ensuite on a Matched de Ali Kondi. Oh mon dieu. Pareil ça c'était la grosse era dystopie post-divergente et Hunger Games. Bon alors ce livre là j'ai deux trucs. Donc déjà je sais que c'était une dystopie dans laquelle on associait à un mec parce que on calculait à quel point vous allez être compatibles. Le but c'était de créer des couples durables. On te trouve un match et c'est à tes 16 ans si je ne me trompe pas. Et genre t'es obligé de te mettre en couple avec ce mec et ça commence par une fucking citation. Et je sais pas pourquoi je l'ai retenue. N'entre pas sans violence dans cette douce nuit, un truc comme ça. Mais du coup là je le dis en français donc ça veut dire que j'ai dû lire ce livre en français. Le premier chapitre c'est la meuf qui parle de ce poème et à part ça je sais pas grand chose. Je crois que le tome 2 était bleu et le tome 3 était rouge et à chaque fois il y a des boules, voilà. Et c'est tout, je suis désolée, je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne sais même pas si elle a fini avec le mec avec qui elle s'était matched. Oh Delirium de Lauren Oliver. Oh là là. Un premier épisode, un pilote qui était tourné de Delirium et on n'a jamais eu la suite. Donc encore une fois une dystopie, sauf que cette fois-ci on te fait une opération à tes 16 ans pour que tu ne tombes pas amoureux. L'amour est un poison, l'amour c'est ça qui fait qu'on fait n'importe quoi. Le livre s'ouvre, la première scène c'est elle qui court et genre elle passe par-dessus une barrière et genre après t'as les flashbacks. Donc en gros elle fait l'opération mais je sais pas comment en fait elle est amoureuse d'un mec dans sa ville et au final elle s'enfuit pour ne pas faire l'opération. Est-ce qu'elle l'a fait ou pas l'opération? Et je me rappelle que j'avais lu le tome 2 et elle a rejoint les rebelles qui sont du coup hors de la ville, genre dans la forêt. Cette dystopie pour moi a instauré le rythme assez barbant de premier tome au château, deuxième tome dans la forêt. C'est à chaque fois le même truc parce que quand t'as une résistance un petit peu contre le système, que ce soit en fantasy ou quoi que ce soit, et tu t'échappes et après tu fais un tome 2 avec les rebelles dans la forêt et dans le tome 3 tu reviens et tu tues tout le monde. Oh oui, donc Shiver de Maggie Stiefvater parce que donc Maggie Stiefvater j'avais déjà lu les Raven Boys mais j'ai peut-être lu Shiver avant les Raven Boys. Donc Shiver, ah oui, oh putain oui je m'en rappelle si bien. Ah, depuis qu'elle est toute petite, la meuf voit un loup dans son jardin et elle est en mode ah mais c'est vraiment genre mon spirit animal, ce loup, il me porte chance jusqu'au jour où le mec, parce que du coup c'est un loup-garou hein. Le mec a un problème, je ne sais pas pourquoi, il est blessé et du coup il shift, il redevient humain, il est à poil et ça je me rappelle ça m'avait choqué, la petite Estelle de 16 ans et genre du coup il ne sait pas quoi faire donc genre il s'écroule sur
le paillasson de la maison de cette meuf à poil. Et du coup, elle ouvre la porte. Et alors, ok, il y a un mec à poil sur mon paillasson. La meuf, instant, elle disait, oh, mais je le reconnais, c'est mon loup. Et je me suis dit, mais MDR, comment? Genre, de un, tu paniques pas. Et de deux, genre, à quel moment tu te dis, ah oui, mais c'est mon loup. Je le reconnais. Bah, ce n'est même pas la même espèce, tu vois. Genre, pendant 2 jours, la meuf, genre, elle s'occupe de lui, genre, elle lui fait du café, elle lui passe dans sa chambre d'amis. Le mec passe sa meilleure life chez la meuf, et le mec s'appelle Sam. Attention, ce que vous savez pas, c'est qu'on parle de tous les livres. J'ai fait la review sur mon iPod Touch à l'époque, et je me souviens rigoler. And one day, she found a naked boy in front of her door. What is the first thing she's doing? Taking him into his arms and, don't be afraid, I'm gonna heal you. Come on in my home. Sit on my couch. Drink my coffee. Watch my TV. I'm sorry, Maggie Steve Fever. When you find a naked guy in front of your door, you are running and screaming. You're not inviting him to sleep in your own bed. Et du coup, ça m'avait choquée parce que je me disais, mais à quel moment tu invites un mec chez toi que tu ne connais pas, qui a whelp sur ton paillasson, qu'il y a 2-3 tomes, un truc comme ça. Je sais plus si j'ai lu la suite, mais en tout cas il y a un bail où il y a des problèmes avec les loups-garous. Enfin bref, je m'étale, mais Shiver, c'était un loup-garou, mais c'était un loup-garou bof, vous voyez. Oh waouh! Hereafter de Sarah Hudson. Je crois que je visualise la couve de ce truc, c'est un truc d'ange encore, c'est un truc d'âme, d'ange gardien, enfin je crois que c'est un truc un peu éthérique. Je sais plus trop, je ne sais plus rien. Ensuite, oh, la sélection de Kirakas. Bon, et ben ça, forcément que je me rappelle, on a 3 tomes avec America Singer, qui est donc prise dans cette télé-réalité. Il y a 12 factions, plus ou moins, et il y a une meuf qui est sélectionnée de chaque faction pour aller au château et faire un bachelor, et le prince doit choisir celle qu'il préfère et après il se marie avec elle. America, elle voulait pas du tout être choisie, mais maintenant elle choisit. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la thune pour sa mif, parce qu'elle vient de la faction la plus pauvre, et du coup, tu sais, très tôt, elle dit à Maxon, le prince, moi je m'en fous de toi, moi je suis là juste pour la thune, machin. Ils finissent ensemble, et elle a un vieux mec palefrenier chez elle, là, qui s'appelle Aspen, et genre Aspen, il fait trop chier, parce qu'il vient à un moment donné, moi, ah, je vais te sauver, lui, non mais ta gueule, en fait, j'ai pas du tout besoin d'être sauvé, pars-toi, laisse-moi avec Maxon. Et je me souviens, il y a une scène où elle a une lettre, je crois que c'est genre son père, j'avais pleuré à cette scène, ça m'avait grave ému. La sélection, c'est un classique, et je pense que c'est vraiment pas mal, honnêtement. Je pense que si je le relis maintenant, il y a des trucs qui me feraient lever les yeux au ciel, mais je pense que ça me ferait plaisir, ce serait assez drôle. Ensuite, on a Ruby Red, Emerald Green, Kerstin Greer. C'est une des premières trades allemandes qui, je pense, a dominé le monde. Ça a été un film, ça a été un putain de film. Le mec s'appelle Gideon parce qu'il y a une putain de phrase dans le film où genre elle est en mode touche pas à Gideon. Et je sais qu'avec ma petite soeur, on avait grave des rêves par rapport à ce truc là. J'avais trouvé ça vachement bien. En gros, ah ouais, j'ai pas mal de souvenirs. Donc on suit l'histoire d'une meuf qui se rend compte qu'elle peut remonter dans le temps. Et du coup, elle va dans une école de gens qui remontent dans le temps et elle rencontre ce mec Gideon. C'est un peu genre le chouchou des profs, un truc comme ça. Tu sais, elle se sent pas trop à sa place. Et lui, il la prend un peu en gris parce qu'il est en mode ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle sait rien faire, je sais pas quoi. Et en gros, ils ont un peu des missions, genre ils doivent remonter dans le passé pour faire des trucs un peu à la cabane magique. Ils font un truc, c'est genre dans l'ancien temps, du coup genre ils ont des robes et tout. À un moment donné, est-ce qu'elle est punie ou je sais pas quoi, mais elle est enfermée dans une pièce. Je sais plus pourquoi, mais elle doit rester dans cette pièce pendant genre 24 heures. Je sais plus si c'est parce que genre c'est pour son don, parce que sinon il y a un risque que genre elle explose et qu'elle se transporte. Et franchement, j'avais lu les 3 tomes et ça m'avait bien fait rire. Et je pense que c'est toujours plus ou moins cool à lire parce que les trucs de remontage dans le temps comme ça avec des missions, il y en a pas 150. Oh non mais là les gars, il y a que des classiques. Il y a que des classiques. Legend de Marie-Lu. Je me rappelle que la meuf s'appelle June parce que on a fait une vidéo avec ma petite sœur dans laquelle on s'était déguisé en cette meuf et du coup je me souviens qu'on disait June machin. De quoi ça parle? On est dans une ville, des révolutionnaires qui font des trucs dans la ville et tout, genre ils escaladent les buildings, mais à part ça, c'est une dystopie. Ah mais c'était pas mal, ça c'était très bien. Franchement ça nous avait grave plu, ça changeait de ouf. Ah je suis deg de pas plus me souvenir de Legend parce que vraiment c'était quelqu'un, vous voyez. Et Marie-Lu, putain en parlant de ça, Marie-Lu a sorti une nouvelle fantasy et je vais la lire. Oh, Never Sky de Véronica Rossi, c'est une meuf qui marche comme ça. La couverture elle est bleue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, encore une fois. Mais genre les gars, mais la ribambelle de dystopie qu'on s'est bouffé en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire? C'est un truc un peu environnemental. Ils sont pas dans une bulle, ça c'est genre The Dome. Mais je crois qu'il y a un truc de... Ah, il y a un truc par rapport au ciel, littéralement, c'est dans le titre. Mais il y a une histoire qu'ils peuvent pas sortir, non? J'ai vraiment plus rien de Never Sky. Mais pourtant j'en ai parlé, hein. Vas-y, je m'autorise à regarder le résumé parce que ça vraiment
vraiment, je me souviens que enfin, c'était quelque chose quoi. Mais je crois que c'était quelque chose, mais dans le mauvais sens du terme. Oh putain, c'est pas dans ce livre que la meuf, elle part en expédition pour aller chercher son frère. Oh putain oui, sa mère elle dit... Putain c'est ça, les gars c'est ça, sa mère elle disparaît, du coup la meuf elle sort de son putain de dôme là. Et du coup elle rencontre un mec qui n'a jamais été sous le dôme. Et du coup genre ils s'allient tous les deux pour aller chercher quelqu'un et ils font un putain de trek. Genre c'était vraiment un de mes pet peeves, les gens qui font des putains de randonnées pour aller chercher leur frère ou leur mère. À chaque fois ça crée des situations trop chiantes. Enfin, donc Never Sky malheureusement sorry je m'en rappelais pas tant que ça. Oh, ensuite on a The One and Only Shatter Me. Bon, je vais pas faire un dessin, c'est ma saga préférée de tous les temps et je l'ai découverte en 2015. Donc voilà, vous vouliez un pass VIP pour que je sois à cette putain de soirée de lancement de Michel Lafon là. Voilà, je pense que personne peut dire qu'il a un putain de carnet avec écrit Shatter Me en 2015. Et pourtant je n'étais pas à cette putain de soirée. Bref, je mange encore mon seum. Voilà, donc ça c'est ma saga préférée, c'est de la dystopie, Warner, Juliette. Je peux vous dire par cœur toutes les scènes, mais je vais pas le faire. On sait très bien que je les connais et que j'ai littéralement fait des comédies musicales de les 6 tomes. Les 6 tomes, voilà. Underfleet de Cynthia Hand. Alors ça c'est encore une histoire d'ange, d'âme. Je crois qu'il y a un ange, un truc comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est mort aussi, peut-être, je sais plus. En tout cas la couve était trop belle. La couve était violette et je me rappelle que je suis en mode oh mais la couve elle est trop belle. Mais c'est fou parce que c'était des classiques, genre vraiment c'était des classiques. Mais j'ai plus rien. Oh ça, oh, alors ça c'est un sujet sensible. Vampire Academy. Oh mon dieu. Avec Dimitri Belikov, Rose, Dimitri, la meilleure amie de Rose. Oh non mais j'adore. Il y a eu un film, il y a eu un putain de film aussi qui était un peu gênant. Donc Vampire Academy, c'est genre le meilleur truc de la planète. C'est ça qui a réveillé en moi ma passion pour les sagas de paranormal avec plusieurs tomes comme ça un peu en mode urban fantasy avec des vampires. Donc on est dans un monde où il y a des vampires et des dampires. Où le dampire est une sorte de... Putain, bah en fait c'est carrément paranormal. Il me semble que le dampire c'est une sorte de réserve d'énergie pour le vampire. Et genre du coup il y a une école, donc Vampire Academy. Rose, elle part de l'école avec sa meilleure pote parce que sa meilleure pote genre elle a un problème et tout. Et du coup elle dit putain mais il faut que j'aille la soigner, je sais plus trop pourquoi. Ils se font choper donc elles sont obligées de revenir dans l'école. Et du coup Rose elle est giga en retard parce qu'elle a raté plein de cours. Et du coup se fait attribuer un prof particulier qui est Dimitri Belikov. Ils font kiss. Et lui en fait, oh là mais genre dans le tome 4 il devient maléfique et tout. Et il y a un autre mec qui s'appelle Aiden. Il y a eu un putain de spin-off sur Aiden et oh là là. Dimitri Belikov, ça a vraiment été un de mes top book boyfriend pendant un long moment. Donc vraiment c'était une référence pour moi. Et Rose elle était trop bien. J'ai carrément envie de les relire. Ça pourrait faire un petit vlog, je relis mes livres préférés de 2015. Les Infernal Device de Cassandra Clare. Donc Clockwork Angel, Clockwork Princess, Clockwork machin. Will, Jem et... What's your fucking name? Non, pas Elisabeth. C'est un nom un peu élégant et tout. C'était pas machin Grey? Waouh, je suis choquée de moi-même. Bon bah écoutez, je me rappelle plus le nom de la meuf. La meilleure saga de Cassandra, je pense. Elle a jamais réussi à refaire un truc comme ça. Alors on est sur un triangle amoureux avec des Shadowhunters. Je pense que vous connaissez. Je me rappelle que Jem il prend de la drogue là et qu'il cache dans son violon, un truc comme ça. Je me rappelle que... Ah oui, une des premières scènes, c'est qu'en fait donc en gros la meuf, son frère, il se fait kidnapper ou genre son frère disparaît. Et du coup genre elle va le chercher à Londres. Will Arundel, il s'infiltre chez elle et genre il renverse un vase et c'est une des premières scènes de Clockwork Angel. Et non, ça avait été très bien. C'était franchement ça c'est cool. Ça c'est une saga qui je pense à relire serait très très sympathique. Oh putain, oh waouh, oh là je vais me faire un bond dans le temps. Oh, The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkins. C'est une trilogie qui commençait un peu avec du paranormal, un peu thriller, un peu tendu, où en gros c'est une meuf qui a des visions. Je crois que quelqu'un est mort, il me semble, et du coup genre elle va pas bien du tout, elle est en dépression, donc c'était le début un peu de la santé mentale. Et en fait le livre te laisse à penser qu'elle est folle. Et il y a un mec qui tombe amoureux d'elle, mais tu sais c'est grave un peu le truc où ah non mais toi tu as l'air torturée et tout, et genre il tombe amoureux d'elle, elle va au lycée, mais genre tu sais les gens se moquent d'elle, machin. À la fin, tu captes qu'en fait elle est pas vraiment folle, c'est autre chose. Et genre moi ça m'a fait péter un câble parce que je suis en mode mais frérot t'aurais dû garder ce livre en contemporain en fait, genre la situation est tellement intéressante. C'était une des premières reps de maladie mentale et elle l'a tournée en mode paranormal. Mais Mara d'ailleurs quoi, genre c'était le premier livre qui faisait un peu peur, vous savez genre la meuf elle avait des visions, je savais pas trop si c'était la réalité ou pas, elle faisait des cauchemars et tout. J'ai un souvenir que genre à un moment donné genre ça va pas et tout, genre elle va chez lui, genre il l'embrasse. Oh
Oh, Angel Fall. Alors ce livre était très chouette. Il y a un ange, hein, voilà. Mais en fait, encore une fois, le bail de je dois aller chercher ma mère. Non, elle doit aller chercher son petit frère ou sa petite sœur. Donc du coup, je pars en trek. Et toi, vu que t'as rien d'autre à foutre, tu m'accompagnes. Et en fait, ça bloque toute possibilité de romance. Et il y a une histoire de caddie. Le mec perd ses ailes et du coup, genre, il peut plus bouger. Il est en PLS et elle le transporte chez elle et elle le fout dans un caddie. Un truc comme ça. Je crois que j'ai ce genre de souvenir. J'avoue que, à part ça, j'ai plus grand chose sur Angel Fall. Mais c'est une duologie, un tome 2. Et en vrai, ça avait quand même bien percé à l'époque. If I Stay de Gail Forman. Alors ça, et je crois que ça, c'est une meuf qui va mal. Je sais pas si je comprends avec un autre truc, mais déjà morte, genre elle s'est suicidée et elle laisse des traces derrière elle et les gens retrouvent ses lettres. Je ne sais plus trop ce que c'était, mais c'était assez triste là. Mais je vous avoue que non, j'ai plus trop de souvenirs de ce livre, malheureusement. Non. Oh, ça c'est mon petit bébé, The Darkest Mind. Il faut vraiment qu'on parle de The Darkest Mind. Ça a été adapté en série, il me semble. Il me semble qu'il y a eu même une réimpression, machin. Darkest Mind, c'est super, les gars, c'est super. Mademoiselle qui s'appelle Blue, non, Blue c'est sa pote. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc en gros, post-apocalyptique, il y a eu un vaccin et du coup il y a certaines personnes qui en fait suite au vaccin réagissent, genre ils développent des pouvoirs. Je sais pas s'il y a eu un vaccin, mais il y a une raison, genre il y a les enfants, c'est un peu dangereux parce que les enfants développent des pouvoirs. Il y a plusieurs catégories avec des couleurs, les bleus, les jaunes, les oranges et les rouges, et genre les plus graves c'est les rouges parce que c'est les gens qui peuvent contrôler le cerveau des gens et tout, donc eux c'est dangereux. Et ensuite, le personnage principal qui elle c'est une rouge, et en gros les rouges ils doivent être pas enfermés mais mis dans des endroits un peu spéciaux pour les surveiller. Et notre meuf principale, elle avait réussi jusque-là à un peu se cacher, mais elle se retrouve quand même dans, c'est pas vraiment un camp, mais c'est un endroit où il y a plein d'autres enfants en fait, et ils apprennent à contrôler leurs dons, un truc comme ça. Et tu sais, elle se fait un peu plein d'amis. Oh, Liam, son mec s'appelle Liam. En fait, à la fin, lui efface la mémoire. Et genre, c'est un peu horrible parce que putain, on s'était promis qu'on ferait jamais ça, mais genre là, je sais plus trop pourquoi, mais elle a pas trop le choix. Je dois lui effacer la mémoire. Il y a plein de personnages trop bien dans ce livre. Il y a un mec qui s'appelle Clancy. Et Clancy, genre Clancy, il y avait un truc. C'était pas le chef du camp, mais un truc comme ça, je sais plus ce qu'il foutait là. Et lui, il était vachement sarcastique, un peu fun, un peu provoque. Et je crois qu'il était un peu secrètement amoureux de notre meuf principale. Et il y a vite fait une petite scène de romance entre tous les deux. Il y a un autre mec, c'est genre son meilleur pote. Bref, ils étaient trop bien. Genre là, on avait un groupe de potes qui était vraiment chouette. Beaucoup aimé quoi. Franchement, c'était pas mal du tout. Je crois que c'est la seule autrice qui a fait ça. Les titres peuvent faire une phrase. C'est The Darkest Mind Never Fade in the Afterlight. Et genre, quand tu dis les titres à la suite, ça fait une phrase. Et je trouve ça très très classe. Donc ouais, Darkest Mind, très très bien. Je vous le conseille toujours aujourd'hui, c'est très très cool. Et donc il y a une meuf qui s'appelle Blue, du coup, et elle a des gants parce que elle peut faire de l'électricité, il me semble. Ça, je le relirai. Si jamais je fais ma vidéo là, je le relirai. Oh, qu'est-ce que c'est? Born at Midnight de C.C. Hunter, le très connu, né à minuit. Ça a été la saga traduite en 2015 et tout le monde le lisait avec Éternel, etc. C'est une meuf qui développe, je sais pas, un don, je sais pas quoi, et du coup elle doit aller dans l'école avec tous les enfants paranormaux. Je peux pas trop vous en dire plus. J'avais pas kiffé. Je crois qu'il y avait un vieux triangle amoureux entre un vampire et un autre mec. Je t'avais trouvé ça un peu caricaturé. Red Queen de Victoria Aveyard. Je me rappelle plus trop de ce livre, étrangement. J'ai lu Powerless il y a pas longtemps, donc voilà. Je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Maven, et genre que du coup dans le plot twist c'est lui le méchant. Je crois que c'est pareil, c'est des gens qui ont des capacités plus ou moins graves, et la meuf elle peut contrôler, je crois qu'elle peut contrôler l'électricité aussi, la meuf principale. Non, c'est un truc de sang. T'as le sang argenté ou je sais plus ce que c'est. Et en gros, elle se retrouve, je sais plus trop ce qu'elle doit faire, mais elle se retrouve un peu emmêlée aux deux princes. Elle est grave in love d'un prince gentil. Il y a un prince qui est considéré un peu comme un peu dark, un peu méchant, il y a un peu un triangle amoureux. Et en fait, à la fin, c'est le prince gentil qui s'appelle Maven et c'est lui qui a trahi je sais plus qui. Et à part ça, j'ai pas d'autres souvenirs précis de ce livre. Oh, Cinder, Scarlett de Marissa Meyer. Bon, des classiques, encore une fois. De toute façon, là, en fait, genre, imaginez, vous avez lu tout ça à la suite, genre 2015, les gars, mais est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, on a enchaîné les classiques? On n'avait pas le temps de se poser, en fait. Genre, c'était classique sur classique sur classique. C'est pour ça que j'ai lu 100 livres en 2015. C'était si simple à l'époque. Donc, Cinder, Cress. Cinder, c'est Cendrillon. Cress, c'est Réponse. Franchement, Cress a longtemps été mon livre préféré parce que sa relation avec Thorne était incroyable. De toute façon, Marissa Meyer, je l'adore. Ensuite, elle a écrit
Renegades, qui est genre une de mes sagas préférées de tous les temps. Rien que Cinder, Scarlet et Cress, je m'en souviens assez bien. Winter c'était moins bien. Donc Cinder, elle est mécanicienne et c'est une cyborg en fait. Elle se retrouve à tomber un peu in love d'un gars, vu que c'est Cendrillon, il l'invite au bal. Je vous avoue, j'ai plus trop de souvenirs précis. Scarlet, c'est Petit Chaperon Rouge, et genre là, je me rappelle qu'il y a une vieille scène dans un train et une histoire avec des tomates aussi, je sais plus trop pourquoi. Et ensuite Cress. Cress, elle est enfermée, c'est une informaticienne qui est enfermée sur un satellite et il y a Thorn qui arrive et genre de base il devait cambrioler je sais pas quoi et il tombe sur elle. J'adore ce de toute façon. Réponse c'est mon tout. The House of the Night, PC Cast et Christine Cast. Je n'ai aucun souvenir, je sais même pas ce que c'est. Non, je sais plus, je peux même pas vous dire le résumé. Ça doit être encore une fois une histoire d'école avec des gens super naturels, des vampires, des loups-garous, des démons. Oh là 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 là, oh là 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 là. Wither de Lorraine de Stefano. Alors ça, je me souviens que c'était hyper weird. Donc, encore une fois, dystopie. Si vous avez pas compris, 2015 c'était l'année de la dystopie. Les gens meurent super tôt. Genre à 25 piges, tu es mort. Et du coup, pour assurer la survie de l'espèce, il faut faire des enfants super tôt. Et du coup, c'est un bail où, enfin, les meufs sont dans des espèces, je sais pas si c'est des écoles, mais elles sont dans des espèces d'orphelinats et genre on leur apprend de ouf à faire des gosses et tout. Et je me rappelle d'un truc horrible où il y a une meuf de 9 ans qui se retrouve à être enceinte et genre ça m'avait dégoûtée. Et notre meuf principale, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais ouais, je crois qu'il y avait un débat assez intéressant où justement elles se disaient entre elles, ouais mais si on refuse de faire des enfants, ça veut dire que genre l'humanité s'éteint. Vous voyez? Et du coup genre c'est une grosse responsabilité quand même. Hash hash Becca Fitzpatrick. En fait c'est rigolo parce que tous ces livres là, je pense que si on fait un espèce de blind test de couve et tout, je suis capable de les retrouver parce que vous savez c'est tellement des classiques que ça reste. On est dans une vraie école. Alors là, le pic de paranormal parce qu'on n'est pas à l'école des gens paranormaux. Non non non, on est dans une école normale et il y a juste un mec paranormal qui est là et ça c'est mon type de paranormal préféré. Justement t'as ce secret, il faut pas trop que ça se sache. La meuf, il y a une scène où elle est choquée et tout. Donc le mec est un ange, ils sont dans un gymnase et genre elle tombe parce qu'il y a une espèce d'échafaudage et la meuf, je sais pas pourquoi elle tombe de l'échafaudage. Lui il a du bif avec d'autres anges et du coup c'est genre il y a un petit peu des guerres d'anges. Elle perd la fucking mémoire. Oh ouais non, alors là on a commencé avec le trope de perdre la mémoire. Je crois que à la fin du tome 3 elle perd la mémoire et du coup dans tout le tome 4 elle est un peu lost en mode non mais je ne sais plus qui je suis. Et en fait je crois que c'est genre son mec qui lui a effacé la mémoire parce qu'il était en mode non mais je suis mauvais pour toi. C'est un grand classique et franchement les couves sont hyper chouettes. Là il y a moins d'anges mais à l'époque mais putain mais qu'est-ce qu'on en bouffait de l'ange. Oh The Stories of Noshead de Sophie Jomain, autrice française. Noshead c'était vachement bien. Il me semble que j'ai peut-être le tome 1 quelque part parce que franchement j'avais grave aimé parce qu'on est sur du loup-garou et encore une fois du vrai bon loup-garou paranormal où c'est une meuf, il y a une... Oh oui, oh, première scène dans l'aéroport, la meuf elle arrive, je sais pas pourquoi, il y a un gars qui lui donne un truc, bref, elle croise un mec dans l'aéroport et genre elle est en mode oh là là mais genre il a les yeux verts mais genre brillants verts et genre ils se recroisent parce qu'elle est en vacances, ils font du bateau ensemble et oh le galbo, il y a un loup-garou maléfique, le galbo ou un truc comme ça. Genre tu sais le loup-garou il vient, genre il essaie de la manger et tout. Et je crois qu'il y a une histoire que c'est pas son mec, mais c'est un mec proche. Une scène genre ils sont dans un lac et genre le galbo il arrive, genre il essaie de la manger. Noshead c'était très bien. C'était du loup-garou tout comme on aime. Et puis c'est une autrice française donc on aime beaucoup. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. J'ai pas trop de souvenirs de ce livre, à part qu'il y a une scène où ils sont, je sais pas si c'est un bus scolaire, ils s'assoient à côté et tu sais ils se tiennent la main. Tu sais, il a été un peu clivant ce livre. Je crois qu'il dit des trucs, il y a des petites phrases un peu mais The Fifth Wave, la 5e vague. Oui, donc ça a été un film, hein. Et c'était quoi déjà la 5e vague? C'était des aliens, mais les aliens méchants. Genre c'est pas des aliens sexy. J'ai vraiment plus rien. Et pourtant la Fifth Wave, il me semble que j'en avais pas mal parlé, hein. Oh putain non, attendez, j'ai un souvenir. On a un point de vue d'un autre gars tout le long et on sait pas qui c'est. Et genre ça m'avait perturbé, je me mais c'est qui ce mec? Et en fait c'est genre le fils du président méchant, gardien de prison, enfin The Raven Boys de Maggie Stiefvater, mes petits Raven Boys. Bon Raven Boys les gars faut vraiment que vous lisiez parce que c'est un classique mais c'est un classique intemporel. L'histoire de Madame Blue. Sa grand-mère est médium et elle lui a prédit le mec qu'elle embrassera tombera raide mort et depuis bah, Blue elle veut pas embrasser de mec et tout donc ça la travaille un peu. Et de l'autre côté on suit un groupe de mecs dans une université qui sont passionnés par les lignes de Ley, donc c'est les lignes énergétiques sur Terre et ils sont à la recherche du tombeau d'un ancien roi qui aurait été enterré il y a très longtemps, un petit peu un tombeau secret avec un trésor machin. Le pitch c'est très spécifique
spécifique et je vous jure que c'est la meilleure ambiance. Faut lire ça à Halloween les gars, c'est génialissime. En fait c'est du paranormal mais tu sais du vrai paranormal, genre des trucs bizarres avec des morts où tu sais pas vraiment dire si c'est réel ou pas réel. Je vous le conseille de ouf, c'est incroyable. Blue est génial, Genzi, Roman, bref. Il y a plein de choses très très chouettes avec ce livre, je vous le conseille toujours autant. Il y a une scène où en fait elle au début elle les apprécie pas trop et elle bosse dans un café. Tu sais, il lui commande des trucs et elle est serveuse et tu sais ils se prennent un peu la tête. Oh, Obsidian. Là on entre dans mon era Jennifer et l'Armentrout. Oh là là, Obsidian. À vie, je pense que je dois beaucoup à Jennifer et l'Armentrout et en même temps je lui en veux tellement parce que Jenny, pourquoi est-ce que t'es partie en romantasy? Genre je te jure, t'avais une carrière dans la science-fiction, t'avais une carrière dans le paranormal et t'es partie faire de la romantasy quoi. Et à partir de là, mais ça a été le downfall. Genre je suis désolée les gars, mais White Hot Kiss, Lux, même Sentinelle, Darkest Star et tout, enfin c'était vraiment son prime et c'était incroyable. Elle était la seule à faire ça, elle avait un style quoi. Genre moi elle a bercé mon adolescence, Jenny. Toujours aussi énervée parce que Obsidian c'est donc une saga de 5 tomes avec des aliens et je vous jure que ça a signé quelque chose en moi. T'as les Luxen qui se sont fait chasser de leur planète parce qu'il y a une autre race d'aliens qui s'appelle les Arum qui les ont un petit peu martyrisés. Les Luxen ils se sont réfugiés sur Terre et ils ont un petit peu des pouvoirs avec la lumière. Cathy elle emménage à côté de eux et du coup genre ils sont voisins, ils sont un peu chelous et genre une de mes scènes préférées c'est la scène de reveal, le moment dans les paranormaux où la meuf qui est souvent humaine capte que le mec n'est pas humain et tu sais elle a peur et tout genre. Et donc elle court dans la forêt et tout, genre il y a un ours, le mec le sauve de l'ours et elle court parce qu'elle a peur et genre elle manque de se faire renverser par un camion. Cette saga a tout mon cœur, je l'adore, ça me manque des sagas comme ça que tu pouvais mais binger genre de A à Z. Next we have Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. Oh là là, ça remonte. Ça c'était hyper chelou. Qu'est-ce que c'est déjà? Elle s'appelle Karu. Waouh, ça m'est sorti de je ne sais où. La meuf fait des missions et c'est un espèce de... Comment on dit? Avec une tête de bouc. C'est un mi-chèvre, mi-humain. Mais genre c'est ce truc là qui lui donne des missions. Il y a une histoire que en fait donc cette meuf elle est soulmate avec un mec. Tu sais ils ont été amoureux dans leur ancienne vie. Ils ont un peu des flashbacks de eux d'avant. Un peu bizarre ce livre mais franchement je pense que c'est un peu un mood. De toute façon Laini Taylor elle a toujours des trucs un peu bizarres. Et je pense que c'est bien, ça change. Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Bon ben Darkling, Alina, mort. Et dire que c'est une série maintenant. Mais à l'époque le Darkling les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Le pouvoir que le Darkling possédait quoi. Qu'il possède toujours, genre c'était le méchant. De 2015 à 2019, genre le Darkling il avait une aura quoi. C'est un peu comme Warner, mais Warner il a toujours une aura. Mais tu sais c'est des personnages masculins, ils sont là, ils en imposent et à vie c'est les kings. Aucun autre gars ne pourra arriver mais au niveau d'aura que le Darkling et Warner ont quoi. Enfin c'est pas possible. Franchement je pense que vous les connaissez, je vais pas vous faire un dessin mais non je me rappelle assez bien. Je me rappelle que Mal est insupportable et il ne sert à absolument rien qu'elle couche avec lui et j'ai été tellement vénère qu'elle couche avec lui. Oh Poison Study de Maria B. Schneider. Oh alors ça, mais ça a été longtemps de mes livres préférés. Incroyable. Je pense que si je le relis un peu pas très clean mais on est dans une fantasy où c'est une meuf qui a été condamnée pour pas mal de crimes et du coup au lieu de la condamner à mort on lui dit bah, la seule chose qui te reste c'est d'être goûteuse du roi. Elle va être entraînée parce que du coup bah, elle se contente pas de goûter, il faut qu'elle puisse reconnaître le poison machin, sentir aussi et du coup elle est entraînée par un maître poison. C'est un peu genre Ace Gap parce que lui il est pas mal plus vieux, il y a grave une romance entre eux et j'avais trouvé que c'était hyper bien fait, beaucoup de tension, beaucoup de charisme et tout et j'avais adoré ce livre. Le tome 2 un peu what the fuck, le tome 3 aussi, ils font que de coucher ensemble tout le temps et nous terminerons sur Falling Kingdoms les gars. Alors ça a été longtemps une de nos sagas préférées avec ma petite sœur. Il y a une meuf qui s'appelle Cléo. En gros t'as 4 personnages principaux, des reines, des princesses, des assassins et t'as des histoires de mariage arrangé et tout en mode fantasy à royaume un petit peu. C'était vachement bien. Ouais, Magnus, le mec s'appelait Magnus et genre Cléo et Magnus c'était un peu un couple et tu sais c'était la tension de machin et je me souviens qu'on avait été un peu vénère parce que ils s'étaient pas vraiment, enfin je crois qu'ils se sont embrassés dans le 4. Je me rappelle avoir été hyper vénère, je sais pas si c'est à la fin du 3 ou du 4 parce que je te demande mais putain ils sont toujours pas ensemble. Et voilà les amis, franchement ça m'a rendue trop heureuse, j'ai l'impression vous savez que j'ai fait un bond en arrière et en vrai je trouve que je m'en souviens assez bien. Après je pense que les premiers livres là, vu que c'était un peu la première fois que je découvrais des trucs, vu que vous savez il y avait pas mal de booktube et du coup moi j'en regardais beaucoup et vu que je faisais aussi pas mal de vidéos moi-même sur ces livres là, je m'en souviens assez bien et je pense que la période qui peut-être est la plus
flou, c'est peut-être plus 2020-2021. Est-ce que les gars vous les avez lus? Genre franchement ça m'intéresserait de savoir depuis quand vous lisez et est-ce que vous étiez là pendant toute cette période de dystopie. Genre mine de rien mais les gars, mais la dystopie on en a bouffé, les écoles paranormales on en a bouffé, mais en même temps mais qu'est-ce que c'était bien. Genre ça j'ai envie que ça revienne, genre s'il vous plaît que ça revienne. Et ça m'a donné envie de relire Darkest Mind et Vampire Academy. J'espère que cette petite vidéo un peu nostalgie vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.